Exercice 74, page 29. Il s'agit en fait du même énoncé que l'exercice 71, c'est-à-dire que l'on vous demande de représenter sur une droite graduée l'ensemble auquel appartient le nombre x. C'est la même chose que de représenter les points d'abscisse x qui vérifient une inégalité, et ensuite de donner un intervalle auquel appartient x. Pour le petit a, vous avez valeur absolue de x inférieure ou égale à 1. Alors, valeur absolue de x inférieure ou égale à 1, cela veut dire que la distance entre x et 0 est plus petite que 1. Donc on se met en 0, on se déplace de 1, et ensuite il ne faut pas se déplacer d'une distance supérieure à 1, donc on reste dans l'intervalle moins 1, 1. Pour le petit b, valeur absolue de x est égale à 5. Attention ici, c'est une égalité, ce n'est pas une inégalité. Donc il faut que la distance entre x et 0 soit égale à 5. C'est un égal, hein, vous avez entendu. Si la distance entre x et 0 est égale à 5, ben on se place en 0, on se déplace de 5 et on se retrouve en moins 5 et en 5. Et ce n'est pas un intervalle, x ne prend que les deux valeurs, moins 5 et 5. Pour le petit c, on vous propose valeur absolue de x plus 2 cinquièmes supérieure ou égale à 3 quarts. Alors ici, deux choses. La première, attention, c'est un plus. Vous savez que c'est la même chose que valeur absolue de x moins 2 cinquièmes. Vous allez donc chercher les nombres dont la distance à moins 2 cinquièmes est plus grande que 3 quarts. Donc on se place en moins 2 cinquièmes et ensuite, eh bien, on va se déplacer de 3 quarts. On va ajouter 3 quarts et enlever 3 quarts. Donc moins 2 cinquièmes plus 3 quarts, ben, on réduit au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 5 fois 4, 20. Donc on multiplie la première par 4, ce qui nous donne moins 8. La seconde par 5, 5 fois 3, 15. Le tout sur 4 fois 5, 20. Et 15 moins 8, c'est égal à 7. Voilà pourquoi on obtient 7 vingtièmes. Et pour la borne de gauche, ici, eh bien c'est moins 2 cinquièmes, moins 3 quarts. On s'est déplacé de 3 quarts à gauche. Même chose, c'est sur 20. Et on multiplie par 4, ce qui nous donne moins 8, moins 15 sur 20. Et moins 8, moins 15, c'est égal à moins 23 sur 20. Il faut que cette distance soit supérieure à 3 quarts. Il faut donc se déplacer de plus de 3 quarts. On est donc à l'extérieur de notre intervalle moins 23 vingtièmes, 7 vingtièmes. X appartient donc à l'intervalle moins l'infini, moins 23 vingtièmes, union 7 vingtièmes plus l'infini. Et on ferme bien puisque c'est supérieur ou égal. Et enfin, dans le petit d, valeur absolue de x moins pi est inférieur ou égal à 3pi, c'est-à-dire que l'on se place en pi et qu'on va se déplacer au maximum de 3pi, ce qui nous fait arriver en 4pi à droite et en moins 2pi à gauche. X est dans l'intervalle moins 2pi, 4pi.